Tov, Boker Tov, attends une seconde, voilà. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov, donc on a rejoint nos quartiers d'hiver. Parce que c'est l'hiver, hein. C'est l'hiver. On a rejoint nos quartiers d'hiver, Baruch Hashem. C'est nuageux. En Israël, c'est nuageux, il y a des nuages, c'est qui annonce la pluie. Mais, hein? Mais on est en t-shirt, excusez-nous. On vous envoie un peu de cette joie qu'on a dans ce pays. On vous attend, toutes et tous ici avec nous, Bezrat Hashem, venez. Venez avec nous, venez, venez. Allez, ce matin, on va se donner des forces. Ce matin, on va se donner des forces. On a besoin. Bezrat Hashem. Hiloula de Rachel Imenu Alea Shalom. S'chuta yagen alenu amen. Protection sur nos chayalim, nos chatoufim. En vérité, on peut rester assis comme ça jusqu'à que le Mashiach il arrive. On lui dit au Mashiach, voilà, nous on est bien, on t'attend. On est là, on est déjà là. On attend, on est déjà là, on est bien. Hein? Y a des noms de malades. Oui, Oded Cohen Bet Mesodi, Victor Ayush Ben Oded, Chaim Ben Oded, Manik Esther Bat Oded, Jolti La Bat Oded, Liz Noémie Bat Judy Frecha, Josim Bat Oraïda, Levana Bat Joël, Yora Bat Aziza, Shlomo Meloul, Albert Avraham Ben Shlomo, hein? Nissim Ben Fradji, Bishar Kol Chole Amecha Israël, Amen Ken Yiratzon. Il n'est pas là. Shmuel Ben Rachel et Zora Solika Bat Sultana. Bishar Kol Chole Amecha Israël, mettez-moi le nom des malades, et nom des personnes que vous avez besoin de bracha dans la journée, on va le faire Bezrat Hashem. Je voudrais vous parler ce matin, Simon. Simon, après vous vendrez, de la viennoiserie, comment elle est? J'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Non, j'ai mis de côté. J'ai pas encore pris mon petit déjeuner. C'est-à-dire que tous les matins, vous découvrez de nouvelles pâtisseries ici. C'est quoi cette communauté? Mais qu'est-ce que c'est? Là, vous faites quoi? Ils sont là ils testent tous les matins des nouvelles viennoiseries. Todaraba Boraolam, Todaraba Kadosh Baruch qu'on est là ce matin. Comme on est, qu'on soit là ce matin. Merci Hachem. Merci à Kadosh Baruch, tu nous dois rien. On est là, on est bien. Merci. Je voudrais arriver avec vous une idée. Quand on dit que Dieu, Samuel, quand on dit que Dieu, il attend de nous, qu'on ait confiance en lui, il attend de nous qu'on ait confiance en lui. Vous pensez que c'est quelque chose d'abstrait? C'est très concret. Combien de fois ça m'est arrivé que j'ai dit, Dieu, je t'en supplie, j'ai besoin. Mais Vakacha, j'ai besoin. Je suis pas un tzaddik, je suis rien, j'ai besoin. Hachem, j'ai besoin de toi. Et c'est comme ça que Dieu, il veut de nous. J'ai confiance en toi. J'ai le bitachon, j'ai confiance en toi. Le bitachon. Eric, le bitachon, il dit le chazonish. Le bitachon, c'est de dire à Dieu, si ce que je demande, c'est bien pour moi, alors donne-le-moi. Si c'est pas bien, j'ai confiance en toi, ne me le donne pas. Donc attention, que quand on a bitachon sur des choses qui sont pas bonnes pour nous, des fois, on sait pas qu'ils sont pas bonnes pour nous, et qu'après, on n'est pas exaucé, te pose pas de questions, sois pas scandalisé. Parce que c'était pas bon pour toi. On appelle ça le bitachon. Ouais. Et là, la paracha nous amène une histoire. Vers Avraham et Sarah Zekenim. Avraham et Sarah étaient âgés. Ils avançaient. Ben oui, ils étaient âgés. Ils avaient presque 100 ans. Et ouais, ils étaient âgés. Chadal yot le Sarah orar kanashim. Sarah avait cessé d'avoir les habitudes d'une femme qui peut avoir des enfants. Sa matrice. Une vieille femme. Et là, Sarah, elle entend. Elle est scandalisée. Elle entend des bédouins que son mari a accueillis. Il a fait tout un barouf.
Et vas-y, et des langues avec de la moutarde. Je sais pas. Vas-y, lis le menu. Tu vas devenir fou. Bon, eux avant de partir par mesure de politesse, qu'est-ce qu'ils disent? Alors que tu vas avoir la bénédiction, monsieur Abraham, et que tu vas avoir des enfants. Dis-moi, quand tu souhaites à un vieillard croulant qui va avoir des enfants, alors qu'il est stérile depuis la nuit des temps, lui et sa femme, tu fais quoi? Hein? Vatitzrak Sarah Bikirba. Sarah, quand elle entend ces bénédictions, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rit en elle-même en disant, après que je sois usé, est-ce que je vais avoir une deuxième jeunesse? Hein? Ah non. Elle rajoute, Ve'adoni Zaken, et mon mari aussi. Il est vieux. Et il y a la totale. Moi, je suis vieille, mon mari est vieux. Elle a ri. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Yitzhak s'appelle Yitzhak. Elle a ri à l'intérieur d'elle. Yitzhak, Sarah Bikirba. Et là, Hachem, il est choqué. Pour Olam, il est choqué. Attends, non, justement, 2 minutes. Vayomer Adonai el Avram. Et là, Dieu, il apparaît à Avram et il lui dit, Lamazet Saraka, Sarah, pourquoi cela que Sarah elle rit en disant, Haoumnam Eled, est-ce que vraiment je vais enfanter alors que je suis devenue vieille? Hachem, oui. Ouais, bah oui. Oui. Et là, Dieu continue. Haïpalé me Adonai Davar. Y a-t-il une chose extraordinaire devant l'Éternel? L'extraordinaire est naturel. Mais devant l'Éternel, il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'extraordinaire. T'as pas marié encore des enfants, il n'y a rien d'extraordinaire devant Dieu. Tu as des problèmes de santé, il n'y a rien d'extraordinaire devant Dieu. La Moed, à cette période, Chouvélecha, je reviendrai vers toi. À cette même époque, dans un an, où les Sarabènes, et Sarah aura un fils. Ah, Dieu, il n'est pas content. Ah, il n'est pas content. Il n'est pas content. Hachem, je comprends pas pourquoi t'es pas content. Eric. Vas-y, lis le texte. Tu sais lire une paracha, lis-moi le texte. J'ai pas compris. Hein? Il est scandalisé. Comment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire à mes yeux? Le Ramban. Samuel, le Ramban, le Nachmanide. Eric, écoute bien pour ta gouverne, le Nachmanide dit, Ani tamea, lama lohe imina le divrei malachim elokim. Il dit, je comprends pas, la vérité, je suis choqué, dit le Ramban. Comment se fait-il qu'elle n'a pas une foi à la parole des anges? Alors il dit, peut-être que Velo Yada, qui malaché Elion hem, elle n'a pas su que c'était des anges. Oulaï, le Ramban, il rajoute une hypothèse encore plus grande. L'ora ata otam klal. Il est possible que tout ce repas, Abraham est debout, il donne à manger, et elle voit rien. Elle les a pas vus. Il y a un seul qui les a vus. Imagine-toi un repas pareil. Qu'est-ce qu'elle a dû dire à ce moment-là? Oh là là, il est en train de servir à manger à personne. Là, il vient de faire la brite. Il vient de faire la brite Mila, il a dû lui arriver quelque chose. Bon. Dans l'hypothèse qu'elle les a vus et qu'elle n'a pas su que c'était des anges. Le Yada qui malaché Elionhem. Bon, elle voit des bédouins. Ok, elle voit des bédouins. Ils ont mangé, ils bénissent avant de partir. Il dit, va Kadosh Baruch Hu Shimota, il dit le Ramban, et Dieu va l'accuser. Il lui en tient rigueur. Lama hayade davar nimna be'eneha, veraoui la sheta'amin, o shetomar amen, ken yomar Hashem. Elle aurait pu au moins répondre amen. Ainsi soit la volonté divine. Bon, c'est le mot du Ramban. Elle aurait dû répondre amen.
Raoui lacheta amin. Elle aurait dû avoir un peu de foi. Les mots du Rambam. Elle aurait dû avoir un peu de foi et répondre amen. Traduction des mots. Elle voit des bédouins. Les bédouins ont bien mangé. Ils la bénissent, qu'elle aura un enfant. Au moins qu'elle ait cette émouna et qu'elle réponde amen. Le Rav Yehuda Zev Segal, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Manchester en Angleterre, il pose une question, il dit, messieurs, mesdames et messieurs, gardons un peu les pieds sur terre. Il dit, imaginons-nous, parce que là on est en train de parler de Sarah, imaginons-nous que vont venir des Bédouins et qui vont donner des bénédictions et que ces bénédictions contredisent la nature. Le type, il a presque 100 ans, lui et sa femme. Tu me suis ou non? Des Bédouins, ils arrivent. Que Dieu vous donne des bébés. Je sais pas. Il y a de quoi rigoler quand même. Hein? Il y a de quoi rigoler. Il y a de quoi rigoler. Non, moi j'aurais dit même, c'est une bénédiction qui n'a pas sa place. Avec un peu de savoir-vivre, ils auraient dû dire que Dieu vous donne longue vie, que Dieu vous donne la santé, que votre tension baisse, que votre, comment on appelle, taux de, que votre taux de glycémie descende ou il monte, comment ça? Descende, je sais pas, descende. Ça, c'est des bénédictions réalistes. Mais il dit le Rav Segal, qu'est-ce que tu veux? Que des Bédouins qui te bénissent, que tu as un enfant alors que tu es stérile et que tu as 100 ans. Tu veux avoir la foi? Hein? Il répond et il dit, Shlemut ha'emuna ila she'Hashem yitbarach. Il te dit en vérité, quand Dieu dit, le Rambam il dit, elle a manqué de foi. Traduction des mots. Allez, vas-y, traduis les mots, c'est pas des mots, pas lancer des mots. Elle a manqué de foi. Il dit, Shlemut ha'emuna. Quand un homme arrive, un être humain arrive, à ce qu'on appelle Shlemut ha'emuna, comment on peut dire Shlemut? La emuna, la foi la plus forte. C'est quoi la foi la plus forte? Quelqu'un qui atteint la foi la plus forte. C'est quoi? Il te dit, She'Hashem yitbarach bara et ha'olam. Que celui qui a créé le monde, c'est Dieu. Pas seulement qu'il a créé le monde il y a 6000 ans. Et là, Mechadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Il maintient cette création à chaque instant. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Simon, Dieu n'a pas créé le monde il y a 6000 ans, il est parti. Le monde en vérité aurait dû imploser depuis déjà 6000 ans. S'il tient le monde, si les molécules du monde tiennent, si les atomes y tiennent, les atomes qui sont des particules de lumière que Dieu a réussi à les associer les unes aux autres pour que la matière sorte, et que si Dieu décide que la matière n'existe plus, ces atomes implosent, il n'y a plus de monde en un instant. Mechadesh, tous les jours. Au Bechol Rega, c'est la folie. Et à chaque instant, écoute-moi bien, si c'est Dieu qui maintient le monde, si c'est Dieu qui maintient l'humanité, si c'est Dieu qui maintient mon corps c'est que des atomes. On sait qu'une bombe atomique, c'est ça. C'est faire imploser, faire exploser ces atomes et plus rien n'existe. C'est tout, hein, c'est que ça. C'est-à-dire que le monde, c'est que des atomes de lumière. Oui. Donc Dieu, il maintient ce pupitre où je posais mon livre. Il maintient les chaises où vous êtes assis, c'est des atomes. C'est pas du métal. Le métal, c'est des atomes un peu plus fortes, un peu plus compactés. Il maintient. Sarah, elle aurait dû se dire, donc tout est chez lui. Donc il peut tout faire. Donc je peux avoir un bébé. Peut-être qu'elle n'aurait pas pu croire à leur bénédiction de ces Bédouins. Mais de se moquer. Qu'elle dise, comme il dit le Narmanide, qu'elle dise simplement Amen. Que si Dieu il peut faire même quelque chose qui n'est... Je répète, la nature
La nature, c'est juste Dieu caché derrière quelque chose. Il appelait ça de la nature. Dieu a mis des habitudes, et il s'est caché derrière ces habitudes. Mais en vérité, rien n'existe. Rien n'existe. Rien n'existe. C'est des illusions de ce monde. Et Dieu se cache derrière cette nature qui est une habitude qu'il a instaurée. C'est une habitude. C'est une habitude. Vous voulez comprendre ce que ça veut dire, c'est une habitude? Vous savez que les premières personnes qui ont été les plus choquées au monde, quand on a planté un grain, et que ce grain a pourri, et qu'il a fait sortir un épi de blé, il y a eu des gens qui ont été choqués. Vous savez c'est qui? Toute la génération qui était née dans le désert, qui eux avaient vécu sur la manne. Ils n'ont jamais planté, ils n'ont jamais vu une plantation. Quand ils sont arrivés en Israël, et qu'on leur a dit il faut planter des graines, et que ces graines vont pourrir, et que de la pourriture de la graine sortira. Ils ont dit qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Donc tu vois bien que l'habitude, c'est juste un miracle de Dieu. Il est caché derrière l'habitude. Rabbeinu Yonah, il dit une chose. Il n'y a un bitachon. Et là, ça t'amène à une chose. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parnassa, santé, les enfants, le shalom à la maison. Ah ouais, c'est mort. C'est mort. C'est mort? C'est ce qu'elle a dit, Sarah. Et quand je il dit, ah, il parlait, mais Adonai d'abord, tu comprends pas une chose? Que tout est dans mes mains, que je peux tout changer, que même quand on te dira, et dans l'histoire du peuple d'Israël, on a eu ça, quand Rizkiyahu Melech, il est venu à Navi, et il lui a dit, tu vas mourir. Il était très malade, il lui a dit, tu vas mourir. Un prophète qui dit, tu vas mourir. Un prophète, Nathan Navi, dis-moi, quand un prophète, il dit à un homme, tu vas mourir. Bah, l'homme, il fait schéma à Israël, tu veux qu'il fasse? Il lui a dit, mes koublani, mes betaba. J'ai reçu de la maison de mon père. Même une épée tranchante qui est posée sur le cou d'un homme. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de désespérer. Il lui a dit, finis ta prophétie et dégage. Et va-t'en. Il a eu raison. C'est que la preuve. Rizkiyahu va vivre encore de très nombreuses années. Ah, tu comprends? Il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a des gens que les médecins leur ont dit assourd de désespérer. Assourd. C'est interdit de désespérer. Parce qu'il y a la nature. Après, il y a la confiance que toi tu vas mettre en Dieu. Que plus que la nature lui appartient, qu'il peut faire de ce qu'il veut de la nature. La personne qui est en face de toi, tu vas dire ça là. C'est fini, c'est mort avec elle, c'est mort. C'est mort. Enterré. Hachem, El Rachum Vechanoun Erechapaim, je t'en supplie, Hachem. Il y a des gens qui m'ont dit, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Rav, priez pour moi. C'est un combat entre David et Goliath, je suis mort. Je leur ai dit, petit détail, juste petite virgule. Il y a Dieu qui est avec toi, si tu mets Dieu avec toi, il sera avec toi. La différence, elle est là. 2 ans de procès. Et après 2 ans, il m'appelle, il m'a dit, ils sont morts. Je les ai explosés, il reste plus rien. Ah, je lui ai dit, tu te rappelles quand tu m'avais dit, c'est David contre Goliath, que je t'avais dit, si tu fais rentrer Dieu, et tu m'avais répondu, ça va, Rav, c'est bien ce que vous dites, c'est bien, c'est sympathique. Ah, c'est sympathique. Ça va, ouais, c'est bien. Bon, c'est ce qu'on attend d'un rabbin qui dit ça, mais bon. Après, il y a la réalité de la vie, hein. David contre Goliath, hein, alors, on peut rien faire. Hein. 2 ans après. Rabbeinu Yonah a dit, il n'y a un bitachon. Tu sais, c'est bitachon, c'est dur. Quand il y a un voile qui se met devant toi, bitachon b'Hashem. Hachem, la nature est dans tes mains. Les cœurs humains sont dans tes mains. Tout est dans tes mains. Et d'ailleurs, quand il y a un grain de sable qui tombe d'un seul coup sur un rouage qui était jusqu'à maintenant masé. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est bizarre. La nature, elle était. Et d'un seul coup, tu te rends compte que la nature n'existe pas. C'est que simplement des réglages. Que Dieu, il a mis, il est là dans ces réglages.
Il dit, il n'y a un bitachon. Ce qu'on appelle ce bitachon, cette foi en Dieu. Chez Yedaim Levavo qui a kol bide shamaim ou biado, les shalot et tatvaim. Il dit Rabbeinu Yona, Rishon, autant de Rashi. Le bitachon, tu sais c'est quoi? Hachem, je sais que rien n'existe. Tout est dans tes mains. Rien. Les êtres humains, les mariages des enfants, la parnassa, la santé, tout. Le shalom à la maison, mais... Oh là là. Et toi, tu te bats, tu dis c'est moi. Laisse-moi, il n'y a pas de nature. Hervé, il n'y a pas de nature. La nature, elle appartient à Dieu. On appelle ça le bitachon, il dit Rabbeinu Yona. Afilou cholé yeshbo sakana, il dit Rabbeinu Yona. Les mots de Rabbeinu Yona Kadosh, s'ruto yagen alenu amen, même un malade en danger. Chez Bederech HaTeva, que selon la nature, en lo shum tikva li'isher b'chaim. Il n'a plus aucun espoir de rester vivant, la nature. Yeshlo, il a une obligation, les ha'amin, d'avoir cette foi, velif toar, et d'avoir cette confiance. Quoi, confiance? Confiance quoi? Que la nature n'existe pas chez Dieu. À partir du moment que la nature n'existe pas, alors... Ve'en mi sheimna ba'ado, ve'gam kitzar ishu'ato krova lavo. Alors par contre, il y a Dieu qui te demande une chose. Je suis désolé. Vous savez pourquoi on est assujettis, nous, à la nature? Parce qu'on est vraiment bien installé dans la nature. Parce que rien ne nous intéresse, sauf la nature. Ah oui. Non, j'ai la imouna, j'ai la foi, hein? Kulanu Yodaim, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Eric, je t'ai dit une chose. J'ai demandé à Dieu qu'à 9h du matin ou 9h15 du matin, qu'il me mette le soleil. Je suis sorti, j'ai dit Hachem. Tout à l'heure, je suis sorti, j'ai dit Hachem. J'ai senti comme une goutte de pluie. J'ai dit Hachem, je t'en supplie. Encore un petit moment. Bon. Maintenant, si quelqu'un m'aurait vu, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Eric, je te jure, j'ai dit à Dieu. Et il m'a dit, on reste à l'intérieur, il fait froid. J'ai dit là. Dis-moi, il y a la nature? Ou il y a la confiance que tu veux mettre en Dieu? Eric, c'est dur, hein? Quand je te dis qu'à 9h du matin, il va pas pleuvoir. Et il sera Hachem tous les jours. Ouais, bon, ça va. Ça va, si tu veux. Kulanu Yodaim. Shatfila ikar ma'amad shel adam ba'olam hazeh. Partagez ce cours. On sait tous, il dit Rabbi Nachman, que la prière, c'est ce qui nous maintient dans ce monde. Kozman sh'adam itpalel Hashem, afilu im yesh lo tzara. Chaque fois qu'on prie à Dieu, tant qu'un être humain prie à Dieu, même quand il a des problèmes, ou yachol if'ol, ou les vatel kol gzera, il a une possibilité d'enlever chaque décret. Aval ka'asher adam ou be kazé esterpanim. Il te dit Rabbi Nachman, tu sais c'est quoi le pire? C'est quand une personne elle est dans ce qu'on appelle esterpanim. Ve'afilo behastara. Le même mot. Shebetor hasta. C'est quoi hastara? Tu te lèves un matin, tu as un voile. Tu n'y arrives plus. La prière. Il faut déjà que ce voile, il s'enlève. C'est dur de prier quand ça va plus. Et puis, il y a un qui m'a dit, mais après, il y a la loi des séries. Vous vous rendez pas compte, c'est après l'autre, j'en peux plus. Je n'ai pas envie de prier. Il te dit, c'est un grand malheur. Une personne qui n'arrive plus à mettre cette filie, mettre son talit sur soi et parler avec Dieu, c'est dur. Elle nous dit. La Torah, elle nous dit, regardez quand une personne, elle arrive à une astara, un voile. D'ailleurs, dans des varim, Dieu, il a dit qu'à la fin des temps, il dit à Moshe, je vais voiler ma face, ce jour-là. C'était le plus grand mauvais décret que Moïse avait entendu, plus que tous les 98 malédictions. Et Darshu Chazal Birushalmi, le Yerushalmi ramène.
Il n'y a pas un moment plus difficile qu'il y a eu dans le monde que le moment où Dieu a dit à Moshe, quand une personne, elle en a marre. Elle arrive même plus à parler avec Dieu. Elle arrive même plus à prier. Elle est dans un voile noir de sa vie. C'est dur. Elle est sûre que Dieu est en colère contre elle. Elle est sûre que Dieu ne l'aime pas. Elle est en rupture. C'est le pire. Pourquoi? Parce que Moshe, il savait que pour annuler les mauvais décrets, il fallait la prière. Et quand une personne, elle arrive dans une incapacité à prier, elle n'a plus rien. C'est fini. C'est froid. Alors, le rabbi de Slonim, je termine avec ces mots, il dit, alors dans ce cas-là, c'est perdu. Quand une personne, elle arrive à une situation pareille, c'est perdu. Ah, c'est foutu. Alors il dit, Al-Yedé Bitachon, s'il nous reste au moins cette foi, c'est dans tes mains. La nature, elle est dans tes mains. La nature, elle est dans tes mains. Quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant qui dise la nature, elle est dans tes mains, Hachem. La nature, elle est dans tes mains. Il dit le rabbi de Slonim. Tu peux annuler tout décret. Je vous ai raconté que la semaine dernière, ma femme, elle m'annonce qu'une cousine à nous, 19 ans de mariage. 19 ans! 19 ans, ça veut dire que ce couple-là, les amis de ce couple-là, les autres couples, ils sont presque en train de marier leurs enfants. Ils n'ont pas eu d'enfant. Elle vient d'avoir un enfant. 19 ans, j'ai sauté quand elle m'a dit ça, j'ai sauté. J'ai dit, Hachem, il n'y a pas de nature. Certainement que les médecins leur ont dit déjà 100 fois. Bon, ne vous acharnez pas. Hein? Bon, ça va. Ne vous acharnez pas. Vous savez, Dame Nature. On peut rien contre Dame Nature, hein, Samuel, hein? Tu vois le combat, il est là. Le combat, il est que quand tu vas dire adieu, écoute-moi bien. Tous les blablabla, les histoires et les machins, est-ce que tu regardes il y a des gens que quand ils ont mal un petit peu quelque part, ils regardent sur Internet. Maintenant, sur Internet, quand tu regardes sur Google, t'es sur le point de mourir, sache-le, hein. Ah oui, il te donne une liste de maladies que tu t'en sortiras. Regarde, allez, regardez. Celui qui veut mourir, d'office, qui regarde. Le médecin, il lui a dit, vous avez telle et telle chose. Va voir sur Internet. Hein? C'est la folie. La folie. Écoute-moi bien. C'est de l'athéisme. Écoute-moi bien. Koffer. C'est de l'athéisme. Athéisme. Dame Nature. Et quand je te dis Dame Nature, c'est moi derrière la Dame Nature. Dame Nature n'existe pas. C'est moi qui l'ai mis pour vous donner à vous le semblant que comme si ce monde fonctionne tout seul. Et je veux voir si vous allez me chercher derrière Dame Nature ou non. Ki bitachon, car avoir confiance en Dieu, piroucho, ça veut dire Shadam yodea sh'Hashem ohev et kol echad misrael ahava she'ena tluya badavar. Dieu nous aime d'un amour qui ne dépend pas de quelque chose. Écoute-moi bien, que tu sois religieux, pas religieux, ce que tu veux. Tant mieux si tu es religieux. Comme chez Neymar, comme il a été dit, Banim, Atem, l'Adonai, Elohechem. Mais regardez les mots du rabbi de Slonim. Le rabbi de Slonim, il dit même quand il y a un voile, essaye de travailler une chose. Il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de nature. Et là, tu vas voir des miracles. Ki bitachon, il dit, piroucho, ça veut dire, un homme doit savoir combien Dieu il aime. Dieu, il s'est levé un beau matin. Dans la Torah, c'est marqué. Dans la Sefer Torah, c'est marqué. Dieu, il a dit, même à Moshe Rabbeinu, marque. Banim, Atem, l'Adonai, Elohechem. Vous êtes mes enfants. On restera tout le temps dans ce degré, Simon, d'enfant de Dieu. Zometsi Uche. Écoute-moi bien. Est-ce qu'il peut y arriver un beau matin qu'un de tes fils ou de tes filles n'est plus ta fille? Même qu'elle te parle pas, même que j'en sais rien, même que elle est contre toi, même que, Laura Lénois, Dieu le plaise, hein, même qu'un de tes enfants va te faire un procès. C'est pas, il te fait un procès, va faire un procès. C'est plus ton fils. Il t'a dit, c'est plus mon père. C'est pas ton fils. N'importe quoi.
Zoa Siba, c'est la raison, je termine avec ces mots. Ketzad Yachol Kol Yehudi, Afilo Poshea Agadol, Ba'olam, même le plus grand mécréant du monde, il a le droit de porter les tefilines le matin. Un mécréant, il se lève un bon matin, il veut porter les tefilines. Mais ça fait 30 ans qu'il a un drapeau dans sa maison, je crois pas en Dieu. Ah, je veux pas de Dieu. Il met les tefilines un matin, et il commence et il dit, Ahavat olam ahaftanu Adonai Elohenu. D'un amour éternel, tu nous as aimé Dieu. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. En vérité, c'est ce que Dieu a. J'arrête ici parce que je dois partir. C'est ce que Dieu a. Parce que je peux continuer encore. Dommage, mais il y a tellement de choses. Bon, ça va, on aura le temps. Dieu, Dieu, il te dit, parce que j'ai 2 cours de femmes à Ranana. Dans un, si Dieu veut, je vais essayer de le mettre en live. Ah, Hervé, tu te lèves le matin. Tu dis à la nature, s'il te plaît, gentiment, poliment, dégage. Dégage. Ah, tu peux me dégager au moins une journée. Dégage aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais travailler Bitachon Bachem. Qui veut dire quoi? Une chose, il n'y a pas de nature. La nature, c'est toi. Non, viens, on va se parler. C'est toi, la nature. Ah, mais tu comprends pas, telle personne, on va pas la changer. Telle personne, on peut pas le changer. Reste, tu vas encore là. Accroche-toi à la nature, accroche-toi. Même qu'on est des fois dans des moments de hastara, dans des moments de voile, ni on arrive à prier bien, ni rien. Mais au moins de garder une chose. Ces paroles que dit le rabbi de Slonim, que quelqu'un, je répète les mots, même quand tu n'as pas la force de prier, le bitachon que la nature c'est Dieu, le bitachon, la confiance totale que la nature n'existe pas, c'est toi qui es voilé derrière cette nature, c'est toi. Et celui qui arrive à un bitachon, le plus pur, tu sais quoi? La police t'arrête là, il y a un flic qui t'arrête là. C'est pas le flic, c'est Dieu. Donc tu vas lui sourire. Non. Non, tu vas te sourire intérieurement. Et tu vas dire à Hachem, bon ben, allez, on va voir qu'est-ce que tu veux. Donc le flic ne t'intéresse même pas. C'est Dieu qui est derrière le flic. Ne t'intéresse même pas. Tu vois, et toute ta vie c'est comme ça. Et là tu vas voir, hein. Ah, là tu risques de voir des choses que tu t'es pas rendu compte. Je suis dans ses mains, il n'y a que lui, il n'y a rien, ce monde n'existe pas, il n'y a que Hachem qui existe, il n'y a que lui, en aod milevado, ah oui, en aod milevado, melo kol haaretz kevodo, oui, il n'y a que lui, en aod milevado, melo kol haaretz kevodo. Le monde entier est rempli que de lui, il n'y a rien d'autre qui existe. Ouais. Après, tu choisis, hein, comme un mouton, de marcher derrière la nature, ou tu décides de parler à Dieu et de lui dire, écoute-moi bien, je sais que tu es caché derrière la nature, faut qu'on se parle. Bracha ve'atzlacha, que Dieu vous bénisse, amen, keni ratson, amen, keni ratson.